Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Alors Alice, de ton côté, tu étais au téléphone fixe de ta maison avec ta meilleure amie, Kate. Peux-tu me décrire Kate? Je pose Kate, Kate. c'est une jeune fille blonde de bleu. Elle et Alice se sont rencontrées au lycée. Elle était dans une mauvaise passe et elle se sentait pas très à l'aise avec les autres personnes. Et puis, elle avait son autre amie, mais quelque chose n'accroche. Il y avait l'impression que quelque chose lui manquait. Puis elle voyait les autres filles sortir avec des garçons. Et elle, quelque chose lui manquait, mais c'était pas ça. Puis, elle a rencontré Kate. Et de fil en aiguille, elles sont devenues amies, passaient de plus en plus de temps ensemble. Et un jour, Kate a décidé d'embrasser Alice et d'un coup, tous les engrenages ont fait clic. Et c'était un peu le début de la relation et donc elle est en... Et ça lui a donné envie de faire plus que ce qu'elle était parce que avant ça, elle avait pas d'ambition. Elle survivait plus qu'elle vivait. Tu étais donc avec Kate au téléphone. Kate rigole. Vous avez sûrement échangé de choses marrantes. Et elle te fait je te parle pas de la tête qu'a fait Rudy. D'ailleurs, il m'a raconté ce que vous avez fait à la soirée au lycée. Mais. Oh, mais c'est rien. Tu connais Rudy, il exagère toujours. Oh, je suis sûr que non. Mais ça, tu me l'avais jamais dit. Je suis déçu quand même. Tu vois qu'elle est morte de rire. Je pensais qu'on se disait tout. Surtout ça. Écoute, la mémoire parfois elle flanche, et puis... Non, mais... Tu remplis tant de mes souvenirs. C'est dur de me rappeler du reste quand je suis avec toi. Tu vois qu'elle a l'air de... Quand elle fait des plats comme ça, c'est que tu sais qu'elle rougit un peu. C'est les moments où elle rougit, elle est un peu gênée. Puis tu vois qu'elle fait... j'ai très hâte qu'on se revoie. Moi aussi. Bon... Faut que je... Attends. Ouais, les parents appellent. Ouais. Tu sais. Bonne chance. Merci. Et tu vois qu'elle attend un petit peu avant de raccrocher. Elle aime toujours que tu raccroches en premier. Puis... Alice, à table. Ouais, j'arrive. Et... Alors, quand tu vas à table, il y a tes parents. Un soir au repas. Alors, comment sont tes parents? Ils sont... assez... vieux jeu. Un mélange de... Ils ont envie d'être stricts, mais ils sont assez... comment on dirait, main libre.
C'est-à-dire, ils font, ils vont pas au bout des choses en fait. C'est comme si, comment dire. Est-ce qu'ils font des prières à table avant de manger? Hmm, La mère, oui. Le père suit. Quand maman est pas là, il n'y a pas de prière à table. Très bien. Alors tu vois qu'évidemment à ce moment-là, il y a la prière. Puis le père, alors tu vois que la mère, elle met les mains comme ça. Puis le père commence à manger. Et arrête, pose, et fait. Hmm, Et elle récite la prière. La mère te regarde. Alice? Elle soupire, elle participe. Elle, quand elle dit les mots, elle fait les mouvements de bouche, mais elle dit rien. Suite à ça, vous commencez à dîner. Ta mère te fait. Alors Alice, tu n'as toujours pas reçu de réponse de l'université? Non, toujours pas. Ton père fait. Pas étonnant vu les efforts qu'elle produit actuellement. Hmm. Ta mère fait. Sois pas trop dur. Le père s'essuie la bouche un peu avec la serviette. Il fait, quand est-ce que tu vas arrêter de sortir et te concentrer un peu sur ton boulot? Quand je vois que ce que tu pourrais faire et tu pourrais devenir. Arrête de cacher tout ton potentiel. J'ai quelque chose à régler avant. Et tu vois que ta mère fait. Ah, ce n'est pas encore avec. Avec cette quête quand même. Hein. Non. Ils n'ont pas l'air d'apprécier la relation évidemment que tu as avec Kate. Mhm. Et ton père fait. Quand tu travailleras, que tu t'y mettras sérieusement, je sais que l'université te donnera une réponse. Tu es intelligente. Alors maintenant, utilise. Je sais. Et surtout, et là tu reçois un coup de téléphone. Enfin, le téléphone sonne. Je vais le prendre. Et ta mère, somme surpris, commence à se lever, puis elle se rassoit. Puis, c'est un peu le moment de s'éclipser la situation. Et allô? Résidence Hunt? Alice! Ouais? Yo, c'est Lil Bob! Qui est Lil Bob? Lil Bob, c'est le mec qui fournit ce que Alice revend, avec qui discute les affaires de la rue, qui fait remonter les choses. Ça pouvait pas attendre. Et tu peux. Non. J'ai besoin de toi là. On a un gros client imprévu. Mais ça paye bien, je t'assure. T'inquiète, je serais tombé sur ton daron. J'aurais dit que c'est. Voilà, enfin, j'en sais rien, que c'est de la pub, on s'en fout. Mais. Allez, prends un taxi, c'est moi qui te le paye. Rejoins-moi. Et il te donne une adresse. Il fait. Mais tu seras bien payé, je t'assure. Ok. Putain, c'est. Là, Alice, elle raccroche, prend sa veste et dit je dois partir. Et les parents font. Tu vas où comme ça? Je dois partir. Elle part. Puis t'entends juste ta mère faire. J'espère que c'est pas pour cette Kate. Hein. Cette fille ne vaut rien. Elle vit que de ses péchés. Si tu la suis, tu sais où tu iras en enfer. Elle dit rien, elle s'en va. Je t'interdis de. Et tu vois son père qui fait c'est bon, du calme. Laisse-la, elle fait son choix. Puis il continue de manger. Donc, tu t'en vas. Allez, si tu arrives à l'endroit indiqué. Alors, l'endroit indiqué se trouve dans les collines de Los Angeles. Alors, tu sais que c'est un quartier très 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 riche. Et tu sais que la personne qui a sûrement cette villa doit être quelqu'un d'important. Et quand tu arrives, tu vois que Lil Bob est accompagné
d'un homme, d'un jeune, qui a l'air plutôt jeune, à lunettes et en chemise, qui a l'air un petit peu... Enfin, chemise bien fermée, etc. Et bien sur lui. C'est un jeune que t'as jamais vu dans vos affaires. Eh bien, disons... Tu plaisantais pas quand je disais que ça allait payer bien. Ah ben... Ouais, ça c'est un gros coup là, Alice. T'as ramené la cam que t'avais aussi... Ouais, j'ai ramené un peu, mais... Je garde pas ça chez moi. Non, mais t'es passé prendre dans le coin là. Ouais, je suis passé en prendre un peu du stock, mais... Ouais. Je garde le truc pour les jours durs. Jamais quand ça a coupé. Ouais, je comprends. T'inquiète. Tu vois qu'il s'approche d'un interphone. Il fait Yo, c'est Lil Bob. Je suis là pour le colis. T'entends un tzzzt, puis tu vois le truc qui s'ouvre. Vous entendez plein de musique. Il y a l'air d'avoir une grosse fête. Et c'est qui, lui? Tu connais pas cette villa? Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Ce soir, c'est une soirée chez Matt Donovan, un des acteurs en ce moment les plus connus à Hollywood, qui grimpe en flèche. Et en effet, il s'est fait connaître. Il commence à grimper de plus en plus en flèche. Eh ben, disons. Si j'étais fan, j'aurais demandé un autographe. Ah, Matt Donovan, mais c'est un truc de fou, on va le voir pour de vrai. Mais après, là, on n'aura pas affaire à lui, on aura affaire à mon contact. Hein. C'est juste qu'il va descendre là-bas. Mais tu connais le milieu, hein. Toutes les stars, elles achètent, mais bon, faut pas se faire voir avec nous. Ouais. De toute façon, tant qu'elle paye, moi... Mais c'est un truc de fou, quoi. On va le voir, Matt Donovan. Putain, c'est ouf. Allez, on rentre à la fiesta. Venez. T'es vraiment là pour l'argent et... Ou t'as juste pris ce job pour l'autographe? Ah non, mais quand on commence à faire... T'imagines pour la notre pub plus tard. Oh, on est des fournisseurs de Matt Donovan. Yo. Plus tard. Écoute, moi, je préfère avoir l'argent sans être connu. Comme ça, ouais, mais la réputation, c'est tout ce qui fait dans notre milieu. Les mecs crédibles, tu vois. Notre milieu. Vous entendez un... Vous voyez une fille en train de vomir totalement bourrée de l'autre côté, dans les buissons, qui s'approche un peu de vous. Oh. Salut les mecs. Allez bien. Tu vois Lil Bob qui fait ouais, allez pousse-toi. Allez, on y va. Yo, tu viens toi, le nouveau? Il fait ouais, j'arrive. T'es sûr du nouveau? Il fait ouais, il a déjà travaillé pour moi plusieurs fois. C'est un mec cool. T'inquiète. C'est pour un taf comme ça? Oui. Il est arrivé il y a pas trop longtemps dans le milieu, mais il est impec. Hein. Il a toujours tout livré à temps. J'ai jamais eu de soucis avec ce mec. Ok. Par contre, bon, voilà, c'est pas un courageux, je te le dis. Bah, vaut mieux rester. Le courage, c'est pas une qualité de là où on est. Ouais. Allez. Il s'appelle Brandon, du coup. Ouais, Brandon, viens. Là, il fait ouais. Tu vois qu'il a l'air pas bien, il met les mains dans les poches et tout, il regarde à droite, à gauche. Alors vous entendez un boum d'un endroit assez insonorisé. Et là, il se retourne, Lil Bob se retourne vers toi avant d'ouvrir la porte et il fait... Est-ce que t'es prêt, Alice? Le début de notre gloire. J'ai l'impression que tu vas m'emmener dans un piège à con. T'inquiète, crois-moi. Lil Bob gère toujours, allez, on y va. Allez, on y va. À nous la fortune. Vous rentrez donc dans cette villa. Il y a évidemment de la musique très forte. Alors, on peut voir au loin. Alors, la villa est vraiment luxueuse. Vous pouvez voir Matt Donovan qui rigole plus loin, avec un style très élégant. Mais il est au milieu de la foule, tout le monde semble l'admirer, tout le monde est à ses pieds. Et
vous pouvez voir deux jeunes filles d'à peine 15 ans qui sont là, maquillées, habillées, avec une jupe courte. On peut voir aussi Matt Donovan qui a l'air de mettre la main autour de la taille d'une jeune fille de 15 ans. Alice fait une... Qu'est-ce qu'on disait sur jamais rencontrer tes héros? Fait oh yo, on s'en fout. T'inquiète. T'inquiète, ouais. Et du coup, tu vois que Lil Bob regarde Matt Donovan au loin. Lui, il a l'air de s'en foutre un peu de vous, tu vois. Puis il y a un mec qui arrive avec une chaîne un peu. Peut-être quelqu'un qui travaille avec des rappeurs. Et qui arrive fait yo, Lil Bob! Lil Bob il fait yo, c'est le contact? Il fait ouais, passe à côté. Dans la chambre. Alors du coup, vous passez pas très loin de Matt Donovan et vous allez dans la chambre à côté. En bas. Et vous voyez qu'il dit ouais, vas-y, tirez-vous! Puis il y a un mec qui commençait à coucher avec une nana. Ils sont en train de se rhabiller et puis qui sortent. Alors, pendant que vous approchez de la chambre, tu peux voir aussi deux femmes en train de s'embrasser amoureusement le long du mur. Il y a un petit sourire en coin quand elle voit que ça passe, c'est ça. Lil Bob, tu vois qu'il bug un petit peu devant. Yeah! Tu vois qu'il rigole et il sourit. Pendant que l'autre, Brandon, se sent très très mal, très très gêné. Salut Brandon. Tu vois que Brandon regarde mal Matt Donovan. Un petit peu. Ouais, je fais un signe de tête dans le sens moi aussi j'ai vu. Il te regarde, il fait c'est pas normal ça. Alors le contact il fait bon. Ferme un peu la porte qu'on s'entende un peu mieux. Alors vous avez ramené la cave? Ouais? Vous avez ramené l'argent? Bien sûr. Tu vois qu'il sort des liasses de billets. Peut-être plus que ce que c'est la première fois que vous êtes payé autant. D'habitude c'est dans la rue, quelques... Ouais. Voilà. Bon, rappelle le truc, on fait genre on est habitué. Parce que si on est trop impressionné, ça fait débutant. Et tu vois que Brandon se sent un peu mal, il fait... Il vous parle à vous, il fait... Vous avez vu ces jeunes filles, non que 15 ans à peine, Matt Donovan ne se sent pas préoccupé par ça. Ça me donne envie de germer. Pas d'attendre qu'on les soit payés avant. Lil Bob il fait ah putain mais la ferme. Il va tout vous. On s'en prend, on fait notre taf. Fais pas chier. Je commence à sortir. Paquet. Je fais. Tu sais je lâche quand tu lâches. Ah. Il fait. Oh t'inquiète. Tu vois il te lâche le billet. Puis tu vois qu'il t'en sort deux de plus. Il fait ça c'est parce que je vous aime bien. Petit cadeau. Merci. Et je lâche là. Il paraît qu'elle est bonne. J'espère. Ben, c'est comme ça qu'on fait des affaires. Si on vend de la merde, il n'y a plus personne qui vient en racheter. Lil Bob, il fait bien sûr qu'elle est bonne. Ça c'est du tombé du camion mon gars. Je devais en vendre pour un crétin de riche. On en a volé un petit peu et hop, ce crétin rien vu. T'inquiète, tu vas kiffer. Comment ça voulait? Oui, j'avais un contrat avec un mec qui voulait... c'est des débutants, hein, c'est pas des gros dealers, t'inquiète. Il y a intérêt. Pas de raison, t'inquiète. Je vais pas tomber avec les cartels. Tu vois que Brandon dit... Non mais ça me fait gerber, vraiment. Brandon, on va rentrer. Et tu vois qu'il me fait... excusez-moi, je me sens mal. Puis votre contact fait... Mais qu'est-ce qu'il a le grincheux là? C'est quoi ce mec? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, c'est un timide. Tu vois que Brandon s'en va, il fait excusez-moi, sont où les toilettes? Le contact il fait au fond, à droite. Tu vois qu'il s'en va aux toilettes. Votre contact fait mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce type? C'est un... Bob, je me tourne vers les Bob. J'en sais rien, d'habitude il est pas comme ça, il m'a jamais fait de crise comme ça. Mais... Bref, on s'en fout. Bon, en tout cas, content d'avoir fait affaire avec toi. Et encore, je peux essayer de t'avoir encore du mieux pour la prochaine.
Fais pas des promesses, fais pas des promesses comme ça. T'inquiète, on peut faire affaire avec eux plus souvent, ce sera avec plaisir. Ouais, c'est... On produit pas encore la nôtre. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Allez, on se casse. Merci les gars. Ouais. Tu vas récupérer Brandon? Par ça, ouais. On l'attend à la sortie. T'es vraiment sûr de vouloir le laisser seul là-dedans? Ouais, je vais aller, on va le récupérer. T'as raison. Et mate-moi ça. Tu vois les deux meufs qui sont en train de s'embrasser sur le côté. T'as vu ça? C'est magnifique. Moi si je peux revenir ici, m'incruster dans les soirées, ça serait avec plaisir. Bon, allez, on y va. Allez, alors, on y va. Vous êtes en train de repartir quand vous croisez un mec qui arrive, un asiatique qui arrive et qui commence à s'approcher de votre contact avec qui vous parliez. Et il fait « Ah putain, Mickey, tu fous quoi là? Je t'ai déjà dit que t'étais pas le bienvenu. Et Matt veut plus te voir ici, il veut plus faire affaire avec toi, ok ?» Et Mickey fait « Mais mec, du calme, ok? J'ai remonté la pente depuis, ça va mieux. Et tu devrais pas me parler comme ça, tu sais que j'ai déjà un frère... Puis le contact il fait « Oui, un frère Yakuza, tu nous le cases à chaque fois celui-là. Et on veut pas de problème, ok ?» Alors Mickey fait « Mec, tu me respectais pas avant, mais maintenant... J'ai un vrai business, tu vois. Je travaille avec les Yakuza. Alors maintenant, je vais te proposer un truc intéressant. Enfin, je vais proposer un truc intéressant à Matt Donovan. » Tu vois qui fait un sourire. Et en bonus de la cam, je peux livrer un truc qui le ferait bander, si tu vois ce que je veux dire. J'ai même des vidéos prises dans des morgues avec des contacts faits. Non mais c'est bon, t'as pas besoin d'aller si loin, tu vois. En plus, c'est pas vraiment ces trucs-là qui fait. Et Mickey fait ah je sais, c'est des trucs un peu plus jeunes, tu vois qui rigole. Il fait t'inquiète, j'ai ce qu'il faut aussi. Et ils sont en train de partir. Putain, Yakuza. Donc, tu savais ça avant de nous fourrer là-dedans? Tu vois le Lil Boy, il fait putain, il y a un mec qui travaille avec des Yakuza. Non. Ouais. On s'approche pas d'eux. Ah non, moi j'ai rien à voir avec ça. Et vous voyez qu'il y a du coup Brandon qui arrive de gauche, tu vois. Il était sorti apparemment depuis un moment des toilettes. Il arrive, il fait oh, je vous cherchais les gars. Je vous cherchais. Alors? C'est bon. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. On se tire, on a l'argent, c'est bon. On peut y aller. Nickel. Là, vous partez donc de la soirée. Alors, du coup, quand vous partez de la villa, on peut voir peut-être encore voir encore Matt Donovan poser la main sur la hanche d'une des gamines et lui offrir une coupe de champagne en souriant. Ce ne serait pas surprenant de savoir que il y a aussi eu quand vous avez été dans la chambre, vous avez vu aussi du LSD traîner. Malheureusement. Alors ce contrat, là, vous êtes dehors. Vous êtes au niveau de la rue. C'était l'enfer. Tape là. Bon, on a eu l'argent. Et t'as vu tout ce qu'on a gagné ce soir? Ouais. À savoir, les monstres payent mieux. Non. On s'en branle ça. On va pas dans leurs histoires. Nous, on fait juste affaire avec eux, on soutient un peu de fric et hop, on disparaît. Ouais. Bah, fric. Ouais. S'il a payé. Et moi je dis, pour fêter ça, une bouteille de champagne. Tu vois qu'il sort une bouteille de champagne. Ne me dis pas que tu l'as volé. Ils verront rien là-dedans. T'inquiète. Un jour, ça nous retombera dessus. Et si tu survis, je te hante. Jusqu'à les fins d'éternité, ok? On fait comme ça, si tu veux. T'en veux le gringalet? Puis Brandon fait non, c'est bon. Je vais rentrer chez moi. Il fait, ouais. Tu penses qu'il a appelé les flics? Bien sûr que non. C'est juste une petite nature, t'inquiète. On sait jamais. Il fera pas exploser tout le business. Et t'as vu le fric, on l'a partagé à 3. Il en a aussi, donc il serait totalement con d'avoir appelé les flics. Mais bon,
La prochaine fois qu'on fait affaire à des gros coups comme ça, t'appelles pas des mecs qu'on a aussi fiables qu'ils soient. Il faut de l'expérience. Ouais, t'as bien raison. T'as bien raison. Mais bon, il fait ses preuves. Puis j'ai pas beaucoup de mecs sous la main, on va pas se mentir. Ouais. Mec de confiance, hein, qui je pouvais avoir confiance. On aurait pu le faire ça à 2. Ouais. Faut des bras. De toute façon, on s'en fout. Allez. Ouais. Allez. À la tienne. Ouais. Putain, faut que je revoie mes parents. Tu m'as forcé à partir en plein milieu du repas. Et c'est si grave. Enfin, tu vois qu'en vous parlant, vous s'approchez un petit peu de la colline, en face de la ville d'ailleurs. Vous avez une belle vue sur la ville. Et c'est si grave. Ah, j'étais en train de me prendre un savon pour mes résultats, donc. Ah, je t'ai sauvé la vie du coup. Délayer l'inévitable. Allez. À notre grosse transaction. À l'argent. À l'argent. Alors, vous voyez que le temps passe. Donc le temps passe, une semaine peut-être, à peine, une semaine. Et vous avez reçu un appel urgent pour une nouvelle grosse transaction, cette fois dans une ruelle. Donc tu sais que Lil Bob, toi, Brandon, vont y aller. Alors vous arrivez au point de rendez-vous de la grosse transaction. Putain, de quoi en une semaine, c'est... Il fait ouais, attends, Lil Bob est surpris, il fait ouais, c'est beau quand même. C'est beau quand même, mais la réserve de secours, elle fait plus 3 réserves que ça. Hein. C'est... Bah ouais, il va falloir que j'en pique encore plus, mais je crois que les mecs pour qui je travaille, vont arrêter de bosser avec moi. Ah, parce que au mieux il reste un paquet. Après ça, on est pratiquement à sec. Ouais. Et là, vous voyez plusieurs mecs un peu, on dirait des mecs un peu de gang latinos qui sont dans le coin. Il fait putain, j'aime pas ce coin en plus. On est en train de, par contre, faire un échange sur un lieu qui est pas le nôtre. Ça, j'aime pas ça. Ouais. Tu devrais. Je sais que les gros coups c'est attrayant, mais. Parce que je viens de penser, on est dans un quartier latino. Tu vois des mecs avec des bandanas et tout, latino. Et c'est des gangs latinos. Et le truc, c'est que le mec qui m'a donné rendez-vous, avec qui on avait l'échange, n'avait pas l'accent latino. Dis pas qu'on va faire affaire. Dis pas qu'on fait affaire au cartel. On est trop. Enfin, on n'a rien, on consomme. Ouais. Je veux dire, on n'a pas. Pourquoi le cartel s'intéresserait à nous? On vend que dalle. Nous, on est des petits dealers de bas étage. Ouais, enfin. Et ce mec. J'espère que. Si c'est le cartel, j'espère que ça ira pas plus loin qu'ici. Hein. Parce qu'avec les cartels, ça commence et. Ça finit qu'avec notre mort. Tu vois que les mecs, les latinos arrivent un petit peu vers vous et vous regardent un peu drôle, enfin étrangement. Il fait putain, c'est pas eux, mais là on est sur leur territoire. Mmh. Putain, c'est. Putain, j'espère que c'est pas. On va pas sur. Non mais. Si le mec c'est pas un latino, pourquoi il va. Et bon, Brandon arrive et fait. On devrait partir là, je suis désolé. On devrait se casser. On est complètement à découvert là. Ouais, mais. Il a raison, je veux dire, si on est ici. Pourquoi ton contact est pas encore là? Il devait être là normalement. Et Bob fait ouais, il devait être là. Pourquoi il nous aurait emmenés sur un territoire. J'espère que quand tu dis que t'avais jamais volé quelqu'un qui pouvait nous faire payer, tu me disais vraiment. Parce que. Et Bob fait oh non, je te jure, j'en sais rien. Enfin, c'était. C'est pas eux, ça, c'est sûr et certain. C'est pas des tueurs en plus, c'est les mecs pour lesquels j'avais bossé. Non, pas de problème. Ouais.
Ils en arrivent à quelle heure? Normalement, il devait être là. Tu vois que des voitures arrivent à toute allure derrière le gang. Et quelqu'un dans les deux voitures tire avec un Uzi. Une mitrailleuse. Une mitraillette qui tire, qui traverse, du coup, les balles traversent les membres du gang. Tu as été frappé aussi. Tu as froid. Tu ressens une vive douleur. Tu sens ton coule de tes vêtements. Tu vois que Brandon est tombé au sol. Tu te souviens, tu vois Lil Bob par terre, blessé, peut-être pas mort. Tu te souviens par contre, quand tu es tombé au sol, que les gangs sont partis. Tu te souviens avoir vu un homme s'approcher un petit peu de vous et s'approcher de Brandon et cracher sur lui avant de partir. Et c'est le néant. Le néant... Enfin... Le néant a duré un moment. On peut te voir transporté à l'hôpital, dans le coma. Tes parents venir autour de ton lit. Ta meilleure amie tenir ta main. Une sorte de force d'esprit, peut-être un ange, venir s'agripper. Tu ressens comme un souffle entrer en toi. Le temps passe, une semaine puis deux, après ton réveil de l'hôpital, comme pour les autres personnes. On peut voir qu'au début, les premiers jours, tu sembles confus, tu as des sauts d'humeur qui t'arrivent parfois. Tu fais des rêves étranges, des rêves qui te ressemblent de plus en plus à des souvenirs. Quels sont tes rêves et quels sont les flashbacks que tu as? Ces rêves se mélangent des personnes sans visage, sans nom. Il y a une certaine beauté, comme s'ils chantaient, mais impossible à décrire. Ces images sont entredécoupées d'images de guerre, de sang, de mort, et au fur et à mesure, l'image des gens en qui chantaient brûle, comme si elle s'éloignait et devenait hors d'atteinte, alors que la violence s'accumulait. Et tu es devenu la miraculée de la famille. Tu te réveilles encore. Quand tu te rappelles encore ce réveil à l'hôpital, tes blessures refermées, tu te rappelles encore le fait que les médecins ne comprennent pas, qui disent que tu es miraculé. Comment avais-tu vécu la relation avec Lot et le démon durant cette période de 2 semaines? Il y a quelques échanges. Le démon est très poussant sur l'humain. On sent que le démon aime son hôte, mais le soutient, mais il y a toujours pour le démon, il y a toujours quelque chose qui cloche, quelque chose de mieux à faire. Sur la personnalité, on remarque que Alice, qui a tendance à laisser passer les choses, maintenant elle laisse plus trop passer les choses. Quand sa mère demande de prier à table, Alice dit non et reste sur son non. Mais de temps en temps, quand elle se voit dans le miroir, il y a à chaque fois une idée d'imperfection, de choses à changer. En plus, je pense que depuis maintenant, tu as réussi à avoir une appart en colocation à ce moment-là. Oui, l'argent d'avec... Bon, ça a fini par payer. Et loin des parents, il y a quelque chose qui pousse Alice à vouloir reprendre ses études pour de bon cette fois. Et surtout avoir échappé de peu à la mort. Tu m'étonnes. On se dit qu'il faudrait partir plus vite que prévu. Tu es dans ton appartement. Est-ce que tu as fait un pacte? Non. Tu n'avais pas fait de pacte à ce moment-là. Tu te réveilles le matin
à ton appartement. Et il y a beaucoup de bruit. Ton coloc avec qui tu as vécu un moment qui était bizarre, qui t'avait laissé la chambre, qui était un peu bizarre, mais un peu étrange, mais très gentil. C'est vraiment le cliché du nerd, vraiment geek nerd, etc. À fond sur les extraterrestres et tout ça, et sur Nessie, sur est-ce que Nessie existe réellement. Tu vois qu'il est en train de ranger ses cartons, etc. Parce qu'il va partir. Il s'appelle Alexis. Alex, t'es vraiment obligé de faire ça maintenant. Oh, pardon, Alice. C'est juste que je vais... Voilà, je vais partir et ta nouvelle coloc va arriver d'ici peu de temps. Il faut que je débrasse ça tout rapidement, tu comprends? Tu vois qu'il déchire, c'est marqué... c'est des entreprises Orpheus réelles, etc. Il retire cette affiche. Ouais, mais... Bon, je t'aurais pu... En fait, non, je sais pas si je t'aurais pu, mais faire moins de bruit au moins. Oh, t'inquiète. Il pose ses trucs et il te donne des BD. C'est des BD ses BD préférés. Il te dit, tiens, ça c'est un cadeau. C'est pour m'excuser. Puis il te prend un peu par les épaules. Il fait, Alice, t'es une coloc très cool, même si des fois t'étais un peu chelou. On va pas se mentir. Je veux dire, il y a des fois je commençais à te parler de quelque chose et tu divaguais et tu me parlais voilà, tu es une guerre ancestrale, je ne sais quoi, j'en sais rien. Ouais. On va pas se mentir. Pour moi, je pense sérieusement qu'on est en ce moment espionné par des extraterrestres. Mais bien sûr. S'ils nous espionnaient, de toute façon, ils sont tellement avancés, tu pourrais rien voir. Tu m'as jamais tout dit sur ton père en plus. Il travaillait pas pour la CIA. T'es au courant? Tu parles dans la nuit? Non, je travaille pas pour la CIA, enfant. Comme la fois où je t'ai vu voir te lever, aller boire une bouteille de lait toute nue. Bon, pas que ça me déplaise, mais tu te souvenais plus de ça le lendemain. Écoute... Tu t'es fait vacciner? T'as suivi une cure? J'ai besoin de savoir, moi je fais des recherches, oublie pas. Écoute, finis de ranger tes bagages. Merci pour les comics. Tiens, aussi, tiens, prends ça. C'est une édition limitée. Tu vois qu'il te donne un livre sur les expériences paranormales et rencontres du troisième type. Il fait page 66, t'as une interview anonyme d'10 personnes ayant travaillé pour l'entreprise Orpheus. Tu verras, c'est hyper flippant ce qu'il dit. En fait, protège bien tes données aussi, hein, parce que sur le PC, dans le futur, tout passera là-dedans, ça c'est sûr. Elle ne parle pas trop fort quand tu es en haut des immeubles. Il y a des ondes, ils peuvent nous capter. Tu vois qu'il continue dans ses délires. Range tes affaires. Ouais. Tu vois qu'il continue à ranger ses affaires en te parlant. T'es pas pressé? Fais si. Oh, et fais attention à toi et à ta santé. Hein. Reste pas trop dans ce taudis longtemps. Ça nuira à ta santé. Protège-toi bien, parce que dans le futur, ce serait mauvais. Hein. Entre l'expansion de l'informatique et les virus, on sait pas. Fais attention aux vaccins aussi. Hein. Mais tu vas... Les nanoparticules et tout, tu comprends? Il range ses affaires, il fait... On peut être pisté. La CIA. Oui. Elle va poser ça dans son placard et fermer la porte derrière. C'est vrai qu'il continue de parler. Tu t'entends, tu sais plus ce qu'il dit, mais il continue. Elle sort un Walkman. T'entends parler du Darknet à un moment. J'ai entendu parler sur le forum Dark Earth. Tu vois qu'il essaie de parler. Alors, il finit de ranger ses affaires. Et tu entends du coup ta coloc arriver, ta nouvelle coloc. Oh putain. Et qu'est-ce qui peut être lourd? Ta nouvelle coloc arrive. Elle a un petit carton pour l'instant, elle dit. Une petite valise. Bonjour. Bonjour, tu vois qu'elle est un peu timide, elle fait. Je vous dérange pas trop? Non, pas du tout. Et... je présume que vous êtes la nouvelle colocataire? Oui, c'est exactement ça. Moi, c'est Alexandra. Tu vois qu'elle donne la main. Ah, Alice, enchantée. Enchantée. Elle te fait un sourire, tu vois que c'est une coloc plutôt jolie,
très charmante. Et tu vois que ton ancien coloc Alexis bug un petit peu et l'observe et fait ouais, dommage, on peut pas rester à 3 ici. Bon, ouais, je range ça, hop. Tu vois qu'il range ses trucs et il arrive vers toi et il dit tiens, je te donne quand même mon numéro. Dans le futur, j'aurai un magasin sur les ovnis et la vérité. Sache que tu pourras y passer quand tu veux, Ali. J'y réfléchirai. Il commence à prendre ses affaires et passe à côté d'Alexandra et dit tiens, prends mon numéro aussi au cas où. Alexandra le prend un peu étrange. Je lui fais signe de... Discute pas. Il prend son numéro, puis il dit hésite pas à m'appeler. Puis il s'en va. Ouais. Au revoir. Salut. Alexandra, il est pas un peu bizarre? Complètement. Mais bon, il payait sa part et il me laissait dans mon coin. Il parle beaucoup. Beaucoup trop. Oh pardon, j'aimerais bien qu'on fasse plus ample connaissance, mais c'est vrai, il y a un homme de ta famille, je crois, qui t'attend juste dehors. Ma famille. Oui. Un homme avec des lunettes de soleil. Je vais pose tes affaires là, on discutera des arrangements. Après, je vais voir à la porte. Alors en arrivant à la porte, tu vois un homme mystérieux avec des lunettes de soleil et qui te sourit et qui te fait est-ce que votre prison de chair vous convient? Ou est-ce que vous avez besoin d'un peu de gymnastique? Ma quoi? Et ton démon capte, évidemment. Qu'est-ce Ben, il y a quelques retouches à faire, mais ça convient. Vous pouvez me suivre. Attends, je dois y aller. Allez, salut. Allez. Elle ferme la porte derrière elle. Ok. On peut voir Alexandra qui est un peu toute seule dans l'appart. Ok. Donc, tu arrives, il t'emmène dans une berline. Et elle roule dans Los Angeles.